Bonjour. Alors moi je suis donc maire de Los Angeles. Quelques mots ont été dits tout à l'heure et j'interviendrai ensuite à 11h30 dans la table ronde finale de la matinée où je pourrais développer de manière beaucoup plus large. Mais là on m'a demandé de faire une petite focale sur les questions d'engagement. Donc je vais vous partager mon écran pour être spécifique sur ce sujet. Alors, est-ce que l'écran est visible? Le voyez-vous? Oui, je pense que oui. Si quelqu'un peut me mettre oui, l'écran est visible, comme ça oui, alors comme Barbara Vernet m'a répondu et que c'est l'experte, je pense que c'est bon. Voilà. Alors, du coup, je vous fais quelques commentaires pendant les 9 minutes là qui me restent sur cette question de l'engagement des acteurs à partir d'une action menée à Los Angeles. Les fondamentaux théoriques, si on peut dire, alors sans égaler Erwan Lecoeur, bien sûr, c'est que en fait, on est passé d'une période où à une époque, le développement, c'était de décider de faire une autoroute, de décider d'installer une usine. Et dans les 50 dernières années, on a glissé vers cette idée qu'il n'y avait développement que s'il y a des écosystèmes d'acteurs et que s'ils sont capables de partager une vision, de se mettre en mouvement. Et donc, je dirais que déjà, l'engagement des acteurs est une question stratégique. Mais la question de la transition renforce considérablement cette dimension, puisque ça a été dit depuis ce matin. Si par exemple vous voulez changer un modèle alimentaire et agricole, il faut en même temps que la production change, il faut en même temps que les mangeurs, si je peux me permettre cette expression, modifient leur comportement d'achat et leur comportement alimentaire. On a parlé de la viande tout à l'heure. Et d'une manière générale, qu'on modifie nos modes de consommation. Ce qui veut dire que la transition va requérir une approche systémique. C'est toute la difficulté de dire je fais une transition écologique. En fait, une transition écologique va chercher les évolutions de modèles économiques et des évolutions de modèles sociaux. Et donc la conséquence de ça, c'est que on va devoir mobiliser des acteurs multiples. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas engagement des acteurs dans leur diversité, c'est-à-dire les consommateurs, les entreprises, les acteurs publics, eh bien, il ne pourra pas y avoir de transition. Et donc, l'engagement devient maintenant non plus seulement sympathique et utile, mais ça devient absolument requis. D'autre part, la transition, comme elle requiert un changement de modèle et d'imaginaire, ça vient d'être dit, et j'y reviendrai beaucoup tout à l'heure à 11h30, ça va exiger de la conduite de changement. Il y a un nouvel imaginaire qui apparaît et donc on va passer d'un ancien à un nouveau modèle de comportement, de développement. Et une conférence là, ce que je vous passe aujourd'hui, ça peut peut-être vous intéresser, mais pour autant c'est pas ça qui va vous faire changer. Les neurosciences nous apprennent que c'est quand on est dans l'action qu'on change. Et donc la mise en mouvement des acteurs est absolument centrale. Ce qui veut dire que la question qui se pose, qu'est-ce qui peut favoriser l'engagement des acteurs, est une question qui est extrêmement difficile à attraper, sinon on n'aurait pas les dissonances cognitives qui ont été développées tout à l'heure par Erwan Lecoeur. Et moi, ce que je vous propose là, issu de mon expérience, c'est de dire que d'abord vient l'entrée par le territoire. Parce que le territoire, pourquoi les habitants d'une commune mettent un jour, parce qu'on est qualifié en 6e tour de Coupe de France, une écharpe aux couleurs du club, alors que c'est des personnes qui sont jamais allées voir l'équipe de foot jouer. C'est parce qu'il y a des questions d'appartenance, c'est parce qu'il y a des questions d'attachement à son territoire, d'identité, qu'il faut pas laisser, de mon point de vue, aux approches d'extrême droite, au contraire, et que la question du territoire permet aussi d'être dans une logique de proximité, dans une logique de réactivité. On voit tout de suite à quel endroit les habitants vont comprendre, vont adhérer, vont résister. Parce que on a l'exemple du concret, l'exemple de l'église de Los Angeles en solaire, c'est une preuve concrète d'un effet de transformation. Donc le territoire est un facteur d'engagement. Un deuxième facteur d'engagement, c'est la question de l'écoute des besoins. L'écoute des besoins, si moi je demande aux habitants de venir parler avec moi du réchauffement climatique, eh ben on sera 3 avec mes copains, monomaniaques du réchauffement climatique, et on dira que les gens sont bêtes, quoi, quand même. Ils sont pas intéressés. Je vois qu'on me demande de le passer en plein écran, pardonnez-moi. Et donc du coup, si on ne part pas des besoins des acteurs,
alors on les aura pas. Ou alors on aura ceux qui ont déjà une conscientisation par rapport à l'intérêt général, mais justement, ce qu'on veut aller chercher, ce sont les autres. Troisième élément, qu'est-ce qui peut favoriser l'engagement? C'est quand on commence à être dans la co-construction, parce que si on fait de la participation habitante qui consiste à expliquer ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle de l'information, de la communication. Si au contraire on entre dans un processus de construction, alors là on bascule d'une posture, je dirais, d'écoute, sympathique, à une, en neurosciences on dirait qu'est-ce qui fait que le centre de gravité, il faudrait un peu de temps pour le développer, mais qui est positionné en arrière de son corps, on le met en avant. C'est comme une équipe de foot, pour reprendre l'image. Il y a des équipes qui engagent et il y a des équipes qui rentrent sur le terrain en étant en rétraction. Et à l'arrivée, souvent, c'est celle qui a engagé qui a gagné. Voilà, derrière tout ça, il y a cette notion de retrouver du pouvoir d'agir. Je vais juste revenir sur un écran taille large parce que je regarde le temps qui me reste, ou 3 minutes 25, ok. Et donc, du coup, Los Angeles a développé cette stratégie d'habitant-acteur comme étant la clé de base de toutes ces politiques publiques. Donc d'abord, c'était installer une culture de la participation, et en démultipliant tous les espaces d'implication. Donc bien sûr, c'est des espaces, c'est des réunions publiques, c'est un soutien aux associations. On a vu un doublement du nombre des associations, une reconnaissance du droit à l'initiative pour elles. Là, on a mis en place des outils. Ici, je vous montre l'approche 50-50, dont je vais monter une image tout de suite après, qui fait que des groupes d'habitants peuvent mettre à l'agenda de l'action municipale un certain nombre d'actions. Donc, c'est pas du budget citoyen, ça, c'est un peu plus large. Et où, du coup, si je fais le zoom sur le 50-50, on est dans un principe de co-responsabilité. Une de mes maximes, c'est participation sans responsabilisation égale piège à con, parce qu'on accentue une posture où on vient demander, on vient exiger, même dans les réunions publiques, et finalement une posture où on consomme de l'action publique. Alors que, et donc si on fait ça, on est évidemment dans une machine à baffe. Alors que si on arrive à travailler les questions de co-responsabilité, alors on fait descendre les habitants dans l'action, dans la compréhension des difficultés, des normes, des problèmes financiers. Et au travers de ça, à la fois, on a, donc je vous donne quelques images de 50-50, c'est par exemple comment les jeunes peignent les vestiaires du club de foot de manière psychédélique, ou comment les agriculteurs refont avec la municipalité eux-mêmes les chemins ruraux, ou comment on multiplie là tout en haut des espaces dérivés des incroyables comestibles, des espaces de production de légumes en accès libre et gérés par les habitants, mais on a à peu près une cinquantaine de 50-50. Comme je pense qu'il me reste une minute, je vais vérifier, excusez-moi, mais il faut jongler avec les écrans dans 1 minute 16. Je vais terminer, c'est très frustrant de dire tout ça en 10 minutes. Je vais terminer par la synthèse du code source de Los Angeles qui reprend et de dire à quels endroits ça reprend ces questions d'engagement. Ce travail est issu d'expertise, de recherche, et il résume le code source de Los Angeles. Et d'abord, le code source de Los Angeles s'appuie sur la question d'une pensée en trajectoire, de où on vient, de quoi on est héritier, et une mise en récit, ça a été dit, mais pour nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille cette question du storytelling. Et donc, on voit bien que ça renvoie aux valeurs communes, ça renvoie à la capacité de travailler notre mémoire collective. Et donc, c'est un premier facteur d'engagement, parler de qui on est, pourquoi on est venu de Pologne, descendre au fond de la mine, etc. Je vais tout de suite aller sur ce pilier d'implication des habitants et coproduction de la ville, qui est une nouvelle forme finalement d'éducation populaire, parce que faire la ville, on y est intéressé, on est prêt à s'y engager, et parce qu'on veut améliorer son école, son trottoir, son espace vert, alors on entre dans un processus de transformation personnelle et on commence à s'engager. Je vais tout de suite passer, parce qu'il me reste 30 secondes, à l'étoile et cailloux blancs. Désolé, hein, c'est frustrant, mais où l'étoile, c'est l'entrée par le rêve et le désir, c'est-à-dire on se redonne des perspectives et des projections, par exemple que la ville soit intégralement solaire d'ici 10 ans. Donc c'est quelque chose qui est dans le ciel, qui brille, qui nous fait envie.
et qui nous met en énergie, parce que le désir, c'est de la mise en énergie. Mais si l'étoile reste seule dans le ciel, alors on ne sait pas l'atteindre, elle nous provoque de la colère. Et on a besoin de poser des cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Et dans cette façon de réarticuler la question du sens et la question du rapport au concret par les cailloux blancs, de réarticuler le long terme et le court terme, on a on résout plus ou moins une des tensions de l'action politique qui est de dire comment, alors apparemment le live est terminé, mais qui est de dire comment on réarticule le court et le long terme. Voilà, désolé de ce temps court pour expliquer ces concepts un peu complexes en même temps. Voilà, bonne journée à tous et à tout à l'heure.